bienvenue aux Assises de la Sagesse. Nous sommes ici en présence du président de l'ashram de Sri Ramana Maharshi, Anand Ramadan, et nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Sri Ramana Maharshi est un des grands sages de l'Inde, connu dans le monde entier, et son lien avec la montagne sacrée qui est au pied de cet ashram, Sri Arunachala, qui est l'incarnation une des incarnations de Shiva dans le monde. Je voudrais ici remercier le président de l'ashram, Anand Ramadan, pour l'accueil qu'il nous offre et toute la joie que nous avons. Il nous a grand ouvert les portes de l'ashram et en particulier ce lieu où nous sommes ici, qui n'est pas un lieu ouvert au public et qui contient des reliques exceptionnelles du grand saint Sri Ramana Maharshi. Je voudrais profiter de cet instant pour remercier Kanan et toute l'équipe de l'ashram qui nous ont permis de filmer dans les meilleures conditions. Comprenez qu'ici, c'est un lieu particulier où, comme le disait René Guénon, on perçoit que tout est un dans l'éternel présent. Si vous deviez choisir un des manques essentiels de la civilisation moderne, lequel désigneriez-vous? Le principal problème n'est pas seulement celui de la civilisation moderne, mais aussi d'autres plus anciennes. Comme vous le savez, il existe plusieurs systèmes philosophiques. Mais la plupart d'entre eux commencent et finissent avec le mental. Vous connaissez, il y a une citation célèbre, « Je pense, donc je suis ». Ainsi, la mentalité moderne croit que seul l'acte de penser est digne d'un être civilisé, tandis que la spiritualité indienne, en particulier l'Advaita Vedanta, représentée par Bhagavan Sri Ramana Maharshi, pour l'époque moderne, affirme qu'au-delà du mental, et en quelque sorte derrière le mental, c'est le soi, le pouvoir divin qui illumine l'esprit de l'homme. On peut aussi dire que le mental purifié est l'expression même de l'Atman divin. Pour le monde moderne, l'utilisation du mental seul fait de nous des civilisés. Par conséquent, nous sommes condamnés à chercher des solutions à l'extérieur de nous-mêmes. Or, la situation du monde actuel exige un changement radical de paradigme. Nous devons chercher des solutions à l'intérieur de nous. Pour répondre véritablement à nos problèmes, posons-nous la question de savoir où se situe le fondement de notre existence. L'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur spirituel, Hidraya, le siège de l'Atman. C'est pourquoi Bhagavan Sri Ramana Maharshi nous invite à poser des questions. Évidemment, nous allons chercher des réponses à l'endroit où nous espérons trouver le trésor, des bonnes réponses. Malheureusement, nous allons toujours le chercher à l'extérieur alors que le trésor est en nous, dans notre cœur spirituel, l'Atman. C'est pour cela que le mental ne peut pas résoudre les problèmes de notre vie. Il s'agite sans cesse, reste bloqué dans une vision fragmentaire du vivant. Ainsi, nous n'arrivons jamais à la racine du problème de pourquoi l'humanité n'est pas heureuse.
Comme le dit Ramana Maharshi dans son très beau livre « Qui suis-je ?», écrit à l'âge de 21 ans, le bonheur est la nature fondamentale de l'homme. C'est cela que nous voulons tous. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Mais nous confondons la source du bonheur avec la vie elle-même. Si je suis médecin, je ne pense qu'à être un médecin. Je travaille beaucoup, je cours après plus de diplômes, cela me donne des satisfactions. Alors que fondamentalement, si j'ai voulu être médecin, c'est d'abord pour aider les gens. Cela calmait mon esprit agité en me ramenant à la source spirituelle du bien. Nous confondons le moyen de parvenir au bonheur avec la source véritable du bonheur. En fait, nous confondons le bonheur avec le plaisir qui, lui, est lié à la souffrance. Or, ce qui nous donne du plaisir nous donnera également de la souffrance. Donc Ramana Maharshi nous invite à remonter à la source de la vie, au soi. Ainsi, nous remontons à la source où tout commence. Je le redis, la domination du mental est le problème principal de la civilisation moderne, ainsi que de certaines civilisations anciennes. Utiliser le mental comme unique référence est une impasse. Vous savez, les discussions animées donnent du plaisir, mais elles conduisent aussi à plus de confusion. Pourquoi ? Parce que la véritable réponse réside dans un état d'esprit calme qui est apporté par la paix intérieure et dont la nature est spirituelle. Sri Ramana est indissociablement lié à la présence de Sri Arunachala. Est-ce que vous considérez, comme il existe dans toutes les traditions un centre du monde, considérez-vous Sri Arunachala comme un des centres du monde? Oui, absolument. Absolument. Le fondement de notre vie spirituelle est qu'Arunachala est le centre du monde. Ce n'est pas le fait seulement de mes idées. Il est décrit comme tel dans d'anciens livres spirituels, l'Arunachala Puranam par exemple. Et Bhagavan Ramana dit que c'est le centre spirituel du monde. Depuis des siècles, de véritables chercheurs spirituels sont venus à Arunachala pour trouver des réponses spirituelles. Connaissez-vous l'histoire sacrée d'Arunachala ? Le Seigneur Shiva s'est manifesté en tant que colonne de lumière pour abriter un différend entre Vishnu et Brahma, à savoir que la prétention de l'ego est notre principal problème et que l'attitude juste réside dans une posture humble. Arunachala est donc un lieu de destruction de l'ego, précisément du faux ego. Depuis les temps immémoriaux, c'est un lieu spirituel. Comme vous le constatez par vous-même, le monde rattrape son retard. Nous voyons des gens du monde entier venir découvrir Arunachala. S'ils trouvent la paix et la beauté, c'est par le bouche à oreille. Vous savez, les gens viennent ici naturellement. Nous ne faisons pas de publicité, nous ne sortons aucune brochure. C'est uniquement par la grâce d'Arunachala. Il est décrit comme un aimant qui attire les cœurs des gens d'esprit mûr. Ne vous y trompez pas, seuls les esprits justes viendront à Arunachala. En particulier, ceux qui sont très proches d'obtenir de vraies réponses à leur quête spirituelle.
Arunachala continuera à attirer de plus en plus de gens. Au XXIe siècle et à l'avenir, il continuera à attirer plus en plus d'esprits justes vers sa source. Car Arunachala est le centre spirituel du monde. En cela, nous devons croire aux paroles de notre gourou Ramana Maharshi.